Hey, salut tout le monde. Bienvenue au premier podcast devant public au club pendant la journée Yamasol. Vous allez bien tout le monde? Ah, on les entend. Good. Ici Christian Dion, les podcasts agricoles du Québec. On va faire aujourd'hui avec Yannick puis Alexandre Couture un wrap-up de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé durant l'année 2023 côté culture puis côté tout? Dans le fond, c'est un genre de bye-bye que tu veux faire. Ouais, genre. Mais tu sais, l'année passée, on l'avait fait en podcast live. Puis Jean-Philippe Boucher était bien choqué après moi parce qu'il y avait rien que vous deux qui parliez. Fait que j'ai dit, tant qu'à faire, on va le faire avec les deux qui faisaient rien que parler, ça va aller. Fait que Jean-Philippe, il pourra pas être en maudit après moi. Donc, toi et moi. Bien, c'est sûr que côté de l'année passée, c'est vous autres qui aviez un meilleur son. Vous étiez avec moi dans le studio. Puis, tu sais, il y avait Éric Boulris qui avait un son qui était vraiment médiocre. Puis, Sylvain Leroux aussi, que le son était bon, mais tu sais, c'est ça. Fait que, vous autres, les deux ensemble, tu sais, la synergie était meilleure. Donc, comme que je disais, on va faire un podcast devant le public. Vous allez pouvoir interagir, mais si vous avez de quoi dire, levez la main. Amélie va aller vous rejoindre avec le micro. Vous êtes prêts à partir ça? Ben oui, on est prêts. Et avant de commencer, Yes. merci pour la commandite d'Alexandre Couture pour la bière. Pionnier, merci beaucoup. Un plaisir. Yes, Alex. Un gros merci à Alex. Ça me ressemble, ça, la bière, on dirait. Ça prend toujours ça, pareil, un podcast. Oh, oui, même dans un résultat de parcelle, ça prend de la bière. Toujours. Bon, ben on passe À la ça, vôtre. Christian. Yes. Bon, l'année 2023, on pourra dire, est un peu pas mal côté variabilité. On pourrait dire ça de même, hein? Pas mal variable. Beau, chaud, sec, boucan, pluie. On a eu pas mal de tout. On a eu pas mal de tout. Mais elle est partie en 2022, dans le fond, cette année-là, Christian. Oui, mais tu sais, regarde, tantôt Pascal Yakouvakis, il montrait ça, tu sais, tous les courangers, puis il dit, au Québec, on ne sait pas. C'est pas dur. Au Québec, c'est un climat de marde. On peut-tu régler ça tout de suite? Il n'y a même pas de neige pour faire du skidoo. C'est pas grave, ça, s'il n'y a pas de neige. Non. Ils vont juste avoir moins de raquettes dans le bois. Ça fait bien mon affaire. Donc, OK, fait que là, on commence avec 2022. Vas-y, Alex. Oui, 2022. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'automne 2022? Il a fait chaud. À un moment donné, gros coup de neige, le sol a jamais gelé. Fait que ceux qui travaillent dans l'argile, je pense que vous le savez, ce printemps, là, normalement, l'argile a besoin de ce gel-là pour floconner, pour fleurir. Beaucoup plus facile à travailler au printemps. Fait, on l'a pas eu, ce gel-là. On a une grosse couche de neige qui est partie super rapidement en avril. Puis après ça, ben du vent, puis ça l'a séché rapidement. Fait que c'est pour ça que ça a fait bien des motons, ce printemps. Puis autant qu'au début, on se souvient, c'était froid, puis c'est devenu chaud trop rapidement dans les argiles aussi. Oui. Là. Puis Christian, sûrement, tu le voyais. Yannick parle dans le micro. Dans le micro? Oui. OK. Pas eu beaucoup de neige en Montérégie, puis nous autres, on n'avait pas beaucoup, imaginez. Fait que juste dans l'Est. Ouais. Good. Fait que là, ça, c'était pour le printemps. Après ça, printemps froid. Tu sais, on avait eu une grosse pluie avant qu'on commence à semer. Mais malgré qu'il y avait du monde qui ont réussi à faire du blé entre les deux, là. Oui, bien, la Montérégie ont réussi à faire du blé. Parce que eux, le fait que le couvert de neige a parti plus tôt, ils ont réussi à profiter de la période sec. Autour de la mi-avril, vous avez semé peut-être autour du 24 avril, là. Oui, dans ces coins-là. Fait que vous avez réussi à faire ça. Nous, dans ce temps-là, on regardait la neige fondre, c'était impossible d'aller dans les champs. C'est pour ça que c'est pas vraiment fait de céréales, sauf exception, là, peut-être Jasmin Dionne, là, mais sinon, dans le coin, là, il n'y a pas grand-chose. Ça n'en est pas fait plus que ça. Là. Il y avait mon chum Tessier qui n'avait fait là, à Saint-Gérard. Il a fait ça one shot, lui. Oui, d'après moi, il a fait one shot sur la neige. Il a fait le tour des bordages. Oui. Mais c'est un peu ça. Fait que ça nous a empêché, nous autres, de semer dans cette première vague-là qui a été propice pour les céréales, dans le fond. Avoir réussi à semer les céréales à ce moment-là, en avril, ça aurait été beaucoup mieux. Ouais. Fait que nous autres, ça nous a amené après ça plus autour du 8-9 mai. Les premiers ont commencé 6-7 mai là, dans le coin. Là. On a vu les blés d'automne s'établir, nous autres, puis on n'était pas capable de mettre l'engrais parce qu'il restait de la neige à certains endroits. Puis on voit que le blé d'automne, son besoin est très, très tôt au printemps. Fait que c'était comme vouloir se retenir un peu à ce moment-là. Oui. Je vais essayer de monter le volume de ton micro un peu, Yannick, parce que tu as tout le temps de de la misère à parler dans le micro. quasiment dans la bouche, là. Prends-les pas de même. C'est quoi, tu dis? T'entends-tu, les vers de terre? Oui, on va en faire une soirée de vers de terre ensemble. Des vers de terre. Good. Puis après ça, Alex, tu avais fait un post Facebook le 12 mai. Parce que là, tu avertissais le monde un peu de ne pas semer parce qu'il annonçait
du temps froid qui s'en Ah ouais, une pluie j'avais l'air froide. du prêcheur de mauvaises nouvelles. Là. J'ai eu tellement d'appels après ça, c'est incroyable. Mais dans le fond, ce que je voyais, ben, ce que les prévisions météo nous disaient, c'est qu'à partir du le mardi 16 mai, il annonçait beaucoup de pluie avec un refroidissement des températures. Mais beaucoup de pluie étant du 30 mm et plus. exact. Là. Fait que ce qu'on dit tout le temps, on le voit dans le champ, ne jamais semer avant une pluie froide, que ce soit maïs et soya principalement. Les premiers 24 à 48 heures sont cruciales. Il faut que le soya au maïs prenne l'eau de la terre et non de C'est la ça. pluie froide. C'est pas tant grave de semer quand le sol est froid, c'est le lendemain qui est important. C'est pendant qu'il absorbe son eau, il faut que cette eau-là soit chaude pour que le processus de germination se fasse normalement. Comme un lendemain de veille, finalement. Il faut faire attention 2-3 jours après. Là. C'est ça. Fait que c'est un peu ce qu'on voyait, puis ça s'est concrétisé, ça. Parce que dans le fond, il a commencé à mouiller le 16 au matin. Là, j'ai mes prévisions... Oui, Christian? Non, je parle OK. pas toi, je parle. C'est le moment en Je face. pensais que tu me parlais. J'ai mes prévisions de ma station météo. Moi, j'ai une station qui enregistre tout le Une Davis, vent, les... Davis Waterling. Ouais, une Davis. Fait que le 16, il a tombé 40 mm. Puis on a passé de 14 degrés à 3,9 degrés. Mais on s'est appelé, nous autres, le midi, puis on Oui. disait 14 degrés, c'est correct, c'est le soir. C'est le Ça a soir. tombé, Parce que là, c'est cette eau-là qui a absorbé. Fait qu'il a fait 3 degrés le soir, le lendemain, 8 degrés. Puis l'autre soir d'après, 0 degré. Exact. Fait dans le fond, le premier 48 heures, la plante, la semence a absorbé de l'eau très froide. Puis est-ce qu'on a vu les résultats de ça? Exact. Hein? C'est essayer de regarder les champs qui ont été semés à ce moment-là, surtout le soya. On dirait que le maïs a été moins pire, mais le soya, vraiment, une Catastrophe. levée catastrophique. Là. Catastrophe, oui. Il y a des champs qu'on a dû reprendre, surtout des semis, des fois, un petit peu plus profonds, qui demandent plus d'énergie au plant pour se développer, pour émerger. Ils ont manqué de gaz. Puis les semis sont faits du 9 au 13 qu'on voyait. Mais tu sais, le 13, là, vu que l'annonce c'est le 16, on se demandait, on attend-tu? Le printemps, c'est tout le temps le froid, le chaud s'en vient. La pluie froide, c'est tout le temps la décision, le timing. Puis plus qu'on a grand, on a l'impression qu'on veut commencer avant, mais c'est pas gagnant de le faire. Ouais, c'est ça. Le calendrier est important, mais je pense que les prévisions sont encore plus. Là. C'est la météo. Fait des fois, c'est pas si grave. On a vu du soya semé fin mai, début juin, qui a performé beaucoup plus que du soya semé le 14-15 mai. Fait que ça, ce bout-là, c'est quand même super important à considérer. Ça se prévoit aussi. Là. On les voit, les prévisions météo. Là, en dedans de 2-3 jours, d'habitude, s'ils annoncent 2 pouces d'eau, ben, il finit par en tomber. Surtout cette année, il n'annonçait pas puis il en tombait. Là. Fait que, Mais la dernière journée avant la pluie, je vous dirais, prenez un break. Je pense que ça va à peine de recommencer après. Fait que là, Surtout cette qu'il année, annonce la pluie. cette fois-là, c'était pas le temps de dire « Ah ouais, dépêche-toi, il annonce la pluie! » Exact, OK. exact. Ben, une pluie chaude, c'est pas pareil. ça dérange Mais pas. Ça. le problème, c'est que le mois de mai, il y a des pluies froides. Ouais, puis il y a toujours une quantité d'eau aussi. On plante le soya à 1 pouce, le maïs à 2 pouces. Pour que l'eau se rende aussi à la semence, il faut quand même qu'il y ait une certaine quantité. Là. Fait que je dirais un 15 mm et plus, là, faire attention. Ouais. Après cet épisode-là, là, il s'est mis à faire plus chaud. Puis après ça, il vient des arrosages. Beaucoup de vent chaud, là. Oui, très, très, très venteux. Très, très, très venteux. Ben, on l'a vu un peu avec les feux de forêt. Tu sais, c'était venteux, là, aussi. Là. Tu sais, c'est pas pour rien que ça avait brûlé, Chris, il ventait tout le temps, là. Mais c'est ça. Mais côté arrosage, les arrosages, ont-ils bien travaillé? Ben, je dirais relativement bien, parce que c'est fait beaucoup de maïs, on disait du 8 au 13. Ouais. Fait que les arrosages de prélevé, ben, beaucoup ont réussi à suivre le planteur à ce moment-là. Puis il a tombé cette pluie-là quand même le 16. Ça fait que ça a quand même activé les produits résiduels. Ce qui a été fait après, par exemple, parce que là, je regarde mes prévisions, à partir du 16 mai jusqu'au 13 juin, il n'y a pas vraiment tombé d'eau, là, à part quelques petites... Même, on aurait pu parler quasiment d'un 2 semaines de sécheresse au Québec. Hein? On manque Ouais. d'eau un peu. c'est Ouais, une sécheresse, après là. 10 jours au Québec, c'est une sécheresse. Mais c'est le seul moment de l'année qu'on a eu ce petit épisode-là. Là, que- C'est ça. Puis après ça, bon, on a fait de l'azotage pas mal en pleine canicule. Ouais. Oui, mais l'azotage, c'est fait... 27 tu vois, il a mai, mouillé 8 juin. énormément du 13 au 17 juin. Fait que tout de suite après, on a un épisode là, jusqu'à Saint-Jean-Baptiste là, que c'était possible d'aller azoter. Là. Parce que les températures étaient quand même correctes. Parce qu'avant ça, il a fait très froid aussi. Là. À partir de la mi-mai, là, à partir du 16 jusqu'à mi-juin, ça n'a pas été... oui, ça a été extrêmement sec, mais des nuits au-dessus de 10, là, il n'y en a pas eu énormément. Tu vois, les nuits ici, tu as 5, 6, 7, 8, 9... Fait que ça, OK, le low de la journée, le high de la journée. high de la journée, le low de la journée. Puis c'est à partir du 12-13 juin que là, on a commencé à avoir des nuits autour de 15 degrés et plus. Puis pour les gars de foin, début juin, luzerne prête.
Les gars de Foin-de-Graminé, on attendait un peu. Finalement, il y a eu 4 jours au mois de juin, 19 au 22. Tu manques ta shot, ça tombe à la fin juillet. Carrément. Les gens de foin de commerce cette année, foin de chevaux, mais ils ont ruminé pas à peu près de la fibre. C'est parce que la qualité n'était pas là du tout. Mais 4 jours pour faire un 500-600 balles, imagine-toi les gars qui font soit des grosses balles, des petites balles. Fait que c'est vraiment début juin. Puis même les gars, ils disaient la luzerne est-ce qu'elle est prête, mais ils l'ont fait là, puis le timing était bon. Le timing était parfait. Puis, là. à ce moment-là, comme des gens comme Jean Rousseau, là, ils ont réussi à faire 2-3 coupes, passer à travers les puits, mais c'était la première fois la face dans un bon timing. Là. Ouais. Puis après ça, course contre la montre pour mettre l'azote avant les prochaines pluies. Parce que là, le maïs c'était mal poussé aussi. Puis là, on a commencé à avoir de la vraie chaleur. Là. Ouais, le maïs, il poussait vite. Ouais, On a commencé à se baigner. Là. Oui, là, on m'a dit à partir de la Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste, un peu, là, 23-24 juin, là, très chaud. Là, on a vu que les plantes ont pris leur azote. Là. Mettons, dernière de juin, première de juillet, là, voir du maïs qui pousse de 3-4 pouces par jour, là, on l'a vu, ça. Les entreneux, normalement, de 6-8 pouces, puis les entreneux avaient 12 pouces. Mais c'est là qu'on a vu que ça prenait un tuteur pour chaque maïs. T'sais. Ouais. Mais tu sais, pourquoi ça l'a autant versé? Tu sais, d'habitude, les céréales, de l'avoine, on sait que ça verse un peu, mais là, cette année, c'était pas l'avoine. C'est l'avoine, l'orge, le blé, le maïs. Est-ce que tu as déjà vu ça, Alexandre? Ben, moi, j'avais jamais vu ça en carrière. Puis tu parles à des gens de longue date, puis du maïs qui verse comme ça en juillet, jamais. Mais tu l'as dit cette semaine quand on s'est rencontrés, le maïs a pas... les plantes, en général, les graminées, n'ont pas bien géré leur azote. Non. Ils ont absorbé ça d'un coup en même temps que la canicule, puis qu'il y avait de l'eau. Ils ont dit on stocke. Ils ont poussé en orgueil, pas de racines, pas de structure, pas de lignine. 80 mm d'eau dans un sol bien détrempé. Les gars de semi-direct qui travaillent minimum, on dirait que le maïs avait une meilleure solidité, peu importe la variété, mais un sol bien travaillé. Finalement, chanteur, ça à largeur, ça à longueur, ça s'est relevé. Oui, on savait pas, dans la littérature, on regardait, ça va se relever. Les gars, soyez patients, on n'a jamais vu ça, mais on va être avec vous autres. Là. Puis finalement, au bout d'une semaine, ça s'est relevé tout ça croche. Ça finit par relever, mais au stade que c'est arrivé, on se disait, on va avoir des pertes entre 10, 15, 20 de rendement. Puis c'est un peu ça. Là. Les maïs les plus hâtifs, donc ceux qui restaient moins de feuilles à sortir avant la croix, ont eu plus de difficultés, eux autres, à se relever. Puis ça a été des 25-30 de pertes à ce moment-là. Là. Puis beaucoup de variations d'humidité dans le même champ, vu qu'il y a des places que c'était couché à terre, ramené un peu, récolte difficile. Fait que... Mais les pires verses, autant dans les céréales que dans le maïs, c'est vraiment les terres qu'on avait tout mis. Là, il était vraiment dans la crème. Là, on avait travaillé ça à l'automne, engrais vert, beaucoup d'azote, fumier. 200 et plus. Oui, tout a kické. Tout a kické en même temps. Si vous suivez le conseil de l'agronome Yamasol, c'est en bas de 200. Ça ne couchera pas. Mais là. si vous écoutez les miens, mais ça se peut que ça couche. Mais Alexandre a dit, c'est sûr que les hauts potentiels, c'est ça. Ils ont versé à ce moment-là. C'est des champs qui étaient un potentiel de rendement très élevé. Là. Fait que c'est un peu ça, on a été victime un peu de la préparation qu'on avait faite. On vise des 200 boisseaux et plus dans le maïs, là, du 5 tonnes en montant. Les céréales, là, on veut du 2 tonnes et demi. Fait que, on pousse la machine, mais c'est ça, des fois, à se revire un peu contre nous. L'épisode de vent, vous souvenez-vous, puis on dit du vent, mais de verse, là, autour du 8 au 11 juillet, là, c'est les nuages, même les avertissements de tornade à Trois-Rivières. Les nuages menaçants, mais on disait... S'il avait vanté pour la peine à la grandeur du Québec puis des bonnes rafales, tous les maïs, peu importe les variétés, parce qu'il était trop fragile, il a poussé trop vite. C'était comme une canne à sucre, là, ça ne se tenait pas. Oublie ça. Mais on était chanceux parce qu'il y a des coureurs de vent, parce que même il y avait des voisins qu'il n'y avait rien, l'autre avait de quoi, même dans les mêmes variétés dans le même champ couché. Fait que c'est vraiment une question d'ancrage, question que finalement il y a beaucoup trop d'orgueil. Puis ça, on voit rarement ça dans le maïs. Oui, vraiment, moi j'avais jamais vu ça comme ça. Là. Puis si vous regardez sur Google Maps, vous avez ici l'image à date à peu près du 24 août. Ceux qui ont du maïs couché, on le voit bien comme il faut. C'est comme s'il y avait des coups de griffe dans le champ. Exact. Ouais. Wolverine. Ça avait l'air de ça. X-Men! Puis on n'a pas parlé, on a parlé un peu des mauvaises levées là, juste avant la pluie froide, mais en général, comment étaient vos levées de maïs? Comment vous les avez qualifiées? Bien? Très variable. C'est ça. Question, Amélie, Maude. La première participante se mérite, non.
Non, mais les coups de griffe là, que vous dites qu'on a vus au champ, c'était-tu plus vis-à-vis des drains ou ça avait-tu rapport? Non, Non, ben là, les on n'a coups pas de de sport griffe- visuel, mais on les- prend... Les coups de griffe, t'es vraiment dans l'autre sens Ouais, des dans le champs. sens du Parce que vent, la là. plupart des champs ici sont dans ce sens-là, puis ils vendent comme ça. Puis ça vient du lac Saint-Pierre, au niveau des orages, tout ça. Fait que ça vient de la largeur du champ, là, tu sais. Ouais, vraiment, mais tu sais, c'était d'ouest en est. Puis tu vois vraiment, si tu regardes dans le pays brûlé sur Google Earth, là, tu vas voir des champs là, vraiment là, qui sont comme balayés par le vent. Là. Le gars a passé le rouleau. Il est ressorti du champ. Le petit Christian passait le sarcleur. Nous autres, on ne savait pas quoi faire. On passait le rouleau aussi. Il y en avait eu dans votre coin aussi, un petit peu avant. Donne le micro. Ouais, vous autres, Ouais. c'est ça, c'est une petite bande qu'il y a eu. Exact. Là. Ouais. Mais c'est ça, par rapport au lever, Saint-Dominique, ben, je pense on- Saint-Dominique n'avait eu pas mal dans ce coin. Eux, c'est un peu avant. Ouais. Ouais. OK. T'en Ouais. as-tu eu chez vous? Chez nous, non. Non, OK. Non, chez nous, j'en ai pas eu, mais c'était vraiment des ombres, des corridors qui passaient, fait que ça n'avait pas rapport avec l'hybride ou fertilisation. Mais Nous autres, ça c'était avait- vraiment ouais, une Ouais, c'est un rafale qui a corridor, passé, mais ça a, ça a couché des arbres aussi. Là, fait Ouais, que- c'est ça. Pardon? Saint-Louis de Gonzague. C'est où? À Montérégie, Saint-Louis de Gonzague, mais c'était plus dans le coin de Sainte-Anne-Sept, Sainte-Barbe. Là, il y a eu vraiment des gros vents. Là. Fait que c'est ça, par rapport au lever qu'on disait variable, là, c'est un peu ce qu'on a constaté. Là. Souvent, on va faire des évaluations d'uniformité après la levée, fait qu'entre 1 et 3 feuilles du maïs. Là, tu voyais 3 beaux plants, un tout petit à 1 feuille, un pas de plant, un plant en train de mourir. Fait que, tu sais, souvent, il y en a que ça avait rapport à l'humidité pour la germination, parce que le fait, on parlait de l'argile qui avait des mottes, mais c'est sûr que l'humidité n'est pas uniforme à 2 pouces. Là. Fait qu'il y a eu des levées variables par rapport à ça. Moi, j'ai beaucoup d'insectes aussi, là, plus dans mon coin, Bécancour, là, on a énormément de vers fil de fer, puis même avec des traitements de semences, il y a toujours une petite morsure qui se fait, puis ça vient affecter le plant. Fait qu'il perd une feuille, des fois il meurt, des fois il continue, mais ça finit tout le temps par faire un piochon à ce moment-là. Là. Mais des populations finales, mettons, ça ressemble à quoi chez vous? 32, 33, si on a sommé 34, 35? C'était Ouais, peut-être un c'était- 1500 plants à l'heure qu'on a perdu, à peu Oui, près, ouais, là, facilement. dépendamment. Oui, 1500, 2000. Puis selon des champs, c'était plus que ça. Là, on tombait même 28, 29 000 de population Ouais, pour des semis de 35. Là. Et c'est bon, c'est quand même notre pas pire drop. Ouais, là. c'est quand même gros. Là. Fait que quelques jours après, au mois de juillet, tous tes vers fil de fer ont sûrement été naillés. Puis les pucerons aussi ont tombé avec la pluie. À l'épiceron, il n'y en a pas eu cette année. Puis toute la suie qu'il y avait sur les cultures ont été essuyées par la pluie aussi. Fait que tes cultures étaient bien propres. Ils ont tombé commando au mois de juillet chez vous, Alex. Au mois de juillet, là, j'ai sorti les stats de ma station. Zone sinistrée, Bécancour. Eh, Allez. Ah, ouais, vraiment. Là. Bécancour, je suis redescendu d'Yamachiche. J'étais avec François Leblanc, je redescendais de là-bas. Puis en pick-up, il y avait à peu près un pied d'eau au pied du pont La Violette. J'ai jamais vu ça. Puis c'était vraiment à Bécancour. T'arrives à la Route-Prince, plus rien. Ouais. Un microclimat qu'il y avait là. Puis Fait que, c'est Couranget. D'après moi, c'est- Couranget est descendu jusqu'à Saint-Grégoire. Il a bloqué au-dessus de chez nous. Un blocage un d'air. blocage. Mais il y Un a- climat de marde dans ce coin-là. Ouais, ouais, un vrai. Ben là, ça sent présentement. Là, dans... Au pied du pont, là. Ça sent pas mal. Ça sent les égouts, c'est la fromagerie Lancette, ça a l'air. Mais... Ben, ça sent l'ancêtre. mais c'est vrai que ça sentait, ça fait 2 semaines, je trouve que ça sent vidange quand je pense là. Ouais, on est allé au hockey mercredi, puis en revenant, ça sentait fort. Là. Ah ouais. Mais qu'il y avait, là. Ouais, c'est ça. Juillet 2023, 442 mm. Si je regarde les 2 dernières années, 93 mm en 2022 puis 86 en 2021. Fait que c'est 5 fois la quantité d'eau qu'on est habitué de recevoir en juillet. Ça, c'est Mais Bécancour. 442 mm, si on calcule ça à la manière Radio-Canada, c'est 2 pouces 3 quarts. De neige. Ouais, c'est ça. Mais ramener ça en pouces, si je me trompe pas, ça va faire 17 pouces à peu près. Là. Mais nous autres, au c'est club, on beaucoup d'eau. s'était dit, vu que c'était une dépression, juillet, on rencontrait les producteurs, puis on se demandait quel genre d'année qu'on va avoir. Pas capable de faire de foin, pas capable d'intervenir rien. Puis qu'au club, on a dit, on répond toujours salut et non allô. C'était le mot d'ordre, hein? Puis après ça, le mot d'eau, il y avait la post-dépression. Fait qu'on répondrait allô, allô. Non, 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 non. Non, mais cette dépression-là a duré longtemps. Là. Tu sais, on disait que ça a commencé autour du 10 juillet. Avant de revoir du soleil, c'est allé vraiment à la mi-août. Là. Ouais. Fait qu'on a eu, un gros mois de temps. Là. La récolte des Pas blés d'automne. Ouais. 2 semaines. Oui, Amélie, une question? Ben, vous avez oublié les piaisons des céréales qui s'est passé Oui. en période Ouais. pluvieuse. Pluvieuse, Ouais. ouais.
Fin juin, là, il n'y a pas eu de beau temps, puis les risques d'infection, il y en a qui ont réussi à appliquer leur fongicide, là, mais c'est pas la plupart. Là. Ah non, c'était très rare, ça Fait que, rentrait pas dans la les champs. catastrophe dans les céréales, elle a commencé avec la sécheresse du début du printemps, là, mais moi, je pense qu'il y a une grande part qui est arrivée là. Mais il y Pour a eu les des petits grains, interventions en hélicoptère parce que les gars ne sont pas capables de passer dans les céréales, autant dans le soya aussi. Fait que, tu sais, c'était pas praticable. Ah oui, effectivement, Amélie. Il y avait eu un peu de verse avant, après ça, pas capable de mettre les fongicides. Fait que c'était la tempête parfaite pour les céréales. Là. Parce qu'il était bien parti. Là. Tu regardais vraiment les plants, le volume, le nombre de talles, tout était là pour avoir du gros rendement de céréales. Là. Parce qu'on était chanceux dans les céréales d'automne. On a eu une survie à l'hiver quand même Oui. acceptable. Les rendements un petit peu plus décevants qu'un peu l'année passée, mais au moins avec une récolte à 100 Parce que quand on lit les statistiques de Financier agricole, 80 de l'orge au Québec est abandonné sur le champ. Quand on dit l'orge, on cultive ça en pot, là, mais un pot, mais pas beaucoup d'eau dedans. Fait que c'est une plante qui est très, très difficile. Les avoines, on les a récoltées, mais couchées à terre avec des toxines puis des poids. Des poids Ben, spécifiques. le gars, il disait, j'ai un bon volume, le grain de corps est peint, mais il pèse rien. Fait que c'était vraiment difficile. Puis les céréales de printemps, le blé aussi. Fait que les céréales d'automne se sont plus démarquées, mais pas dans une année exceptionnelle. C'est une année parfaite pour mettre des céréales dans un crib pour que ça sèche mieux, pour donner du poids spécifique. Ouais. Il tourne. Comme une... Christian fait une fixation, c'est écrible. Là. Fait que céréales, puis c'est ça, rendu à mi-août, ben là, on faisait nos tournées d'évaluation, un peu de maturité, parce qu'à ce moment-là, on regarde quand est-ce qu'on va faire le maïs en silage, le maïs grain. Nous autres, en tout cas... Dessèchement. Beaucoup de plants de maïs qui desséchaient vers le bas très, très tôt en août parce que lessivage d'azote, des sols bien sableux qui avaient une fertilisation correcte, mais pas autant. Puis là, on a vu que les argiles avaient un pouvoir, un potentiel de rétention énorme. Là. Les gars qui avaient des fumiers ou peu importe, on voyait que le plant est encore en visage. On veut pas que le plant perde de ses couleurs au mois d'août, jamais. Mais là, on a vu ça en début août. De bonne heure en août, ça commençait à jaunir de la base. Fait oui, azote, mais... aussi asphyxie racinaire, je pense que tous les champs que la nappe d'eau restait proche de la surface, il y a quand même des racines qui sont mortes. Je pense que ces plants-là, ils ont décidé de lâcher prise un peu trop vite. Puis vous devez l'avoir vu cet automne, là, des fois, tu as un champ qui, tout de suite à mi-août, là, c'était sec, il n'y avait plus rien, les épis viraient à l'envers, pas de poids spécifique, pas de rendement. Puis d'autres champs qui sont restés verts, les feuilles en l'air, tout était beau. Hyper variable par rapport à ça. Fait que, puis on a remarqué beaucoup, Alexandre, avec soit les parcelles ou peu importe, la rotation. Rotation. Tu sais, maïs, blé d'Inde, soya, là. Vous avez entendu 3 cultures. Ah, OK, je pensais que tu parlais du labo, la rotation. C'est pas une rotation, ça. C'est pas durable, là. Mais tous les retours de céréales, engrais verts, plantes de couverture, c'est immanquable. C'est la vie au sol. Puis c'est un système qui est résilient avec une pluie qu'on a eue au mois de juillet comme ça. C'est différent. Ouais, exact. Des fois, chez deux voisins, retour de soya versus retour de céréales avec un engrais vert. T'sais, on parle de l'ordre presque d'une tonne à l'autre. Ça joue entre une demi et une tonne à l'autre. On parle tout le temps de 10 en plus, là, qui donne une demi-tonne, mais souvent, on va aller jusqu'à une tonne à l'autre de plus. Fait que des fois, l'année de la céréale, qu'on dit qu'elle est moins payante, ben rajoute une tonne de maïs à 250$ la tonne. Souvent, ça vient pallier le manque d'argent dans l'année de céréales. Le maïs est content d'avoir son trio, le blé. Ouais. Oui, monsieur, on dirait que c'est Justin qui parle. Ah oui. Ah, il te demande maïs, mais un casque. T'as oublié de mettre ton casque, là. Oui, pas qu'il y ait une épée qui te tombe sur la tête. Mais la question des pucerons cette année, on a fait le tour, puis les pucerons, on n'en voyait pas. Parce que, comme Alexandre disait, on s'en parlait, puis il y avait tellement de coccinelles. C'est incroyable. L'année passée, on a eu des coccinelles tout l'automne, parce qu'il y avait tellement de pucerons que les coccinelles ont passé l'hiver. Puis durant le mois de juillet, mois d'août, je pense que les coccinelles ils ont tout éliminé les pucerons. On a eu des coccinelles tout l'hiver des maisons. Oui, exactement. mais pas cette année. Cet automne, on n'a pas eu. Là, mais ce printemps, puis mois de juin, juillet, on marchait les champs de soya, il y avait plein de coccinelles, mais pas de pucerons. C'est sûr qu'ils ont contrôlé la population. Mais cet automne, avez-vous eu bien des coccinelles qui ont rentré dans les maisons? Il n'y en a pas. Rien. Zéro. Il n'y en a pas. Fait que là, l'année prochaine, achetez vos insecticides parce qu'il va y avoir des pucerons. Mais souvent, c'est ça, pareil, c'est des cycles de 2 ans, les pucerons sans... Hey, t'es rendu météorologue, toi? Ah, moi, les prévisions, je peux pas être payé qu'eux autres. Puis de l'insecticide dans le soya, c'est pas grave parce que si vous êtes inscrit au PAD, il n'y a pas d'encadré pour marquer si vous avez appliqué d'insecticide dans le soya. Fait que ça, vous avez le droit d'en mettre 4 fois d'autres. Ça, c'est pas un problème. Ouais, mais l'insecticide, ça semence, il est plus ou moins efficace. Moi, je sais bien, là, mais en tout cas. Hey, à la journée Gamasol qu'il y avait eu à la ferme Justina, il y avait eu quelqu'un, je pense, du MAPAC qui parlait des drains.
Parce que, tu sais, avec les pluies qu'on a eues cette année, là, une terre pas drainée. Véronique Gagnon. Mais, tu sais, sauf que les drains, c'est pas un siphon. Non. C'est pas un siphon. Tu sais, quand il mouille gros, à un moment donné, c'est le nivelage qui va sortir l'eau. C'est pas le drain en tant Puis que comme tel. on disait, c'est que le drain, finalement, l'eau descend, puis l'eau elle gonfle, puis c'est le drain qui vient ramener l'eau d'en bas. Elle n'accepte pas l'eau d'en haut. Là. L'eau d'en haut se prépare par le nivelage, les petits canaux de verre qu'on a vus tantôt. Là. Oui. Tu sais, on a 25 trous par mètre carré. Imaginez qu'on voit les terres en santé, il ne restait pas d'eau sur le terrain, mais il faut laisser bien niveler. Puis le drain, justement, sort le restant de la nappe d'eau. Parce que les drains ont coulé au mois de juillet cette année, rarement, mais... Exact, mais c'est un contrôle de nappe. Tu sais, Exact. il faut le voir comme ça. Là. Exact. Fait que le nivellement, des fois, peut être plus important encore que le drainage dans certains cas. Là. Exact. Au mois d'août aussi, on avait été assisté, moi puis Alex, puis quelques autres personnes dans la salle, à la ferme d'Arox. Oui. Il y avait plusieurs invités qui étaient là. Il y avait Chad David Anderson, David Ewa, Chad Anderson, puis quelqu'un d'autre que personne ne se crissait. Mais c'est plate, mais... Il parlait de blé, je pense. Non, hein? ouais, Mais le il pire, était c'est que c'est vrai, excellent. là. Là. C'est Mathieu de... Français. Un Ouais, Français. le français, puis il parlait de blé, mais il était Il y excellent. avait un panel, puis personne n'a posé de questions, puis il n'a jamais dit un maudit mot. Ah non. C'était rien que les deux Gênant. Américains. La Et du crowd- coup, C'était gênant. La là. crowd qui était là pour parler de maïs. Ils voulaient juste savoir la recette de Dave Hula pour faire 630 boisseaux à l'os. Ouais. C'était vraiment ça. Là. Prenez des notes, on a la recette. Vas-y. Ouais. OK? Vas-y, Alex. Bon, ça commence par ajuster votre planteur. Frottez votre planteur. Checkez vos planteurs. Check le planteur. Ajuste le Juste planteur. le planteur. ça portait que sur le planteur. Mais anyway, ça sert à rien d'avoir une recette, une popote spéciale si c'est mal planté. Fait que quelques jours après, moi, j'étais allé faire la tournée des grandes cultures. Puis dans mon cas, on était une équipe de 3, fait qu'il y en avait 2 qui échantillonnaient le maïs. Moi, j'échantillonnais le soya. Fait que je me suis dit, je m'en vais checker, voir comment est-ce que le soya est planté. Parce que David Ewa, il avait dit, ralentissez la vitesse dans le soya pour essayer d'avoir un espacement le plus précis De possible. l'uniformité. Parce que c'est aussi important que dans le maïs. Ouais. Fait que je me suis mis à regarder ça. Ça fait pitié. Ça des fait fois, dur. hein. Ouais. J'ai pogné un champ au 20 pouces. Au 20 pouces, on s'entend que c'est un planteur qui l'a fait. Des doubles partout, des gros trous dans le champ, des doubles, des trous. C'était vraiment mal planté. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup qui ne checkent pas ça. Amélie, excuse-moi. Question. Hey, Amélie, apporte-moi une bière. Ah oui, bébé. C'est qui est bonne. Comment tu fais pour, mettons, dans le soya, pour pas avoir tes doubles, mettons, qu'avec tes plaques à soya, ils ont 2 grains dessus. Ouais. Ou Ben, 3 grains. Au 20 pouces, d'après moi, des Peut-être renseignes, au ça 20 va pouces. probablement faire la job. Là. Mais au 30 pouces, Non, au 30 pouces avec les doubles cellules, On c'est est sûr pas que tu vas capable. vivre ça. Ouais. Ouais. Mais de toute manière, parce qu'il faut qu'on calcule le nombre de plants qu'on a sur 3 pieds de long. Fait qu'on calculait le nombre de plants, mais tu sais, il y avait des trous. Tu sais, habituellement, là, tu vas calculer peut-être... c'était une cata... Mais au 12, 20 pouces, on 13 disait plants, 5-6. mettons. Hein? On disait 5-6 au 20 pouces. Au 30, on veut Ouais. 9-10. Au 30, tu 9, veux 8, 9. 8 bines au pied, tu veux 6 bines au pied au 20. Ouais. Au 20. Fait que, Il y a 6 bines au pied, mais t'en as 2-3 ensemble. Les 2-3 Ouais. autres sont tout seuls. là. mais dans le fond, ce qu'il voulait nous dire, c'est planter votre soya. Ne le semez pas. Non. C'est vraiment... tu sais, avec une canule, tu vas débiter. Là c'est pas des doubles, c'est des quintuples qu'on a, puis des fois un espace de 8 pouces. Mais la vitesse vient en ligne de compte, les Oui, gars. Là. aussi. Oui. Tu sais, Ah, moi, j'en fais au 7 pouces et demi, là, semé à l'ancienne. Là. Semoir à Puis- céréales. Ouais, semoir à céréales, puis ça fait, ça fait vraiment pitié quand tu regardes la disposition des grains. Là. Ouais. Donc, ça, c'était ça pour la ferme d'Arox. Vas-y, Amélie. Ouais, Amélie Répète ça, avait c'est raison. bon. Vas-y, Amélie. C'était très bon. Attention, ça parle en arrière, là. J'ai dit bien meilleur levé cette année au planteur Ouais. qu'au semoir encore, en conditions sèches. Ça a été bien difficile au printemps. Les semoirs, ça a levé vraiment tout croche. Croche. Au planteur, on en a vu un peu, mais Ouais. en général, c'était bien mieux. C'était beaucoup moins pire. Ouais. Ouais. La profondeur de Et seuil est beaucoup plus plus égale. uniforme. Là. Exact. La pression constante. Fait que- Exact. Good. Après ça, la récolte de céréales de printemps. Ah, il s'en est récolté? Moi, j'ai fait le mien. J'ai fait des traces dans le champ avec la batteuse. Ouais, Christian, Mais je il l'ai a le récolté. meilleur rendement d'orge de la région. On sait pas trop qu'est-ce qu'il a fait. Mais lui, il faisait partie du 20 récolté. Ouais. Mais curieusement, c'est vrai, l'orge à Christian l'a pas versé, mais tout le printemps, elle est vraiment pas belle. Elle est donc bien laite. Elle était jaune, elle était poussait pas. égale,
Mais elle Mais pas poussait belle. juste pas. Elle Ouais, poussait pas, mais il se passait rien. Finalement, ça l'a aidé. Maintenant, il l'a fouetté comme un petit engrais foliaire. Elle a juste repoussé un peu, mais jamais qu'elle a versé. Puis il a réussi à la récolter, mais avec des rendements qui sont beaucoup moins bons que d'habitude. Mais quand même, Oui, ça a été pas si pire. 1,3 tonnes à l'acre. Ah C'était ouais. quand même, malgré l'année. Mais tu sais, elle classait pas. En passant, on y va-tu à la fin pour des messages pour la financière? Ou, Oui, mais oui. Ouais. On pourrait le dire tout de suite pour le... Oui, allons-y là. Ouais. OK. Ouais. Il y en a plusieurs probablement qui se sont fait Attention, avoir. en arrière, attends, on va parler. C'est Dom Leblanc, ça, en arrière, là encore. Probablement qu'il y en a qui se sont fait avoir. C'était mon cas. Moi, mon large de brasserie, il faut la faire classer pour savoir avant, pour la prendre. Et puis, elle ne classait pas. J'ai envoyé ça à Financière agricole. La financière ne l'a pas accepté parce que le laboratoire, il n'était pas approuvé par la Régie des marchés agricoles. Puis il y en a une couple qui se sont fait avoir parce que, sans vouloir le nommer, là, mais Ours Lutti, là, il n'était pas encore approuvé. Fait qu'il y en a plusieurs qui ont fait tester le céréales. La financière ne l'a pas accepté à cause de ça. Ours a réglé le problème, il est rendu approuvé, mais c'est pas un problème. Mais tu sais, faites attention, si vous avez fait faire des tests de toxines, peu importe dans vos céréales, assurez-vous que le laboratoire Accrédité. est accrédité par la Régie Accrédité, des marchés ouais, exact. agricoles pour que ça puisse être accepté à Financière agricole. Mais cette année, c'est parce qu'on avait un timing qu'il fallait tout faire vérifier. Tu sais, du blé à 8, 9, Ah, 12, c'est ça. 13 ppm. C'était jamais vu quand Non, cette exact, toxine, exact. Non, il y avait beaucoup de toxines cette année. C'était assez l'enfer. Mais tu sais, comme même- ce qu'Amélie avait dit, quand les céréales étaient en floraison, pendant les grosses pluies, la porte à grande ouverte parce que c'est pour faire entrer des maladies dans les céréales. Exact. C'est juste un mauvais timing. Fait que récolte de céréales de printemps, comme on disait. Fait que ça s'est récolté, mais vraiment difficile. C'était versé à terre. Il y a eu de la pluie aussi pendant ce temps-là. T'en as parlé, Yannick, là, mais tu sais, les rendements d'avoine, quand même médiocres. là, Ouais. tu sais, en bas de la En bas tonne de à la- l'autre. Pas pesant du tout. Là, Non. tu sais, des 42, 44 kilos hectolitres. On a vu des 38. Des 38, il y en a eu en bas de ça. Le blé de printemps, ben, tu sais, on était habitué d'une tonne 3/4, 2 tonnes et quart. Là, on a vu du 0.6, 0.8, 0.9. Ça s'est pas mal joué là-dedans cette année. Beaucoup de toxines. Je sais pas ce que ça va faire dans les productions de semences, là, mais ça doit être assez problématique aussi. Là. D'après moi, la qualité de la semence, elle va être difficile pour le printemps prochain. Hein. Fait que, ça, c'est toujours fait un an d'avance. Fait qu'on Ouais. va vivre les contre-coups de ça dans la prochaine saison. Là. Là, on va poser des questions aux gens d'en arrière. Dominique Leblanc, résume-nous donc qu'est-ce qu'on a dit il y a une minute. C'est quelle sorte de bière que tu prends? Hey, il marche pas, là. on dirait. Ouais, il marche pas. Oh oui. Ouais, envoie les micros à Dom. Il va nous conter. Il y a une histoire à conter, ça a l'air. Puis, Alex, toi, au mois d'août, tu avais remarqué qu'il y avait un retard de 15 jours à peu près. Ouais. Ouais, donc, à la mi-août, ce qu'on disait tantôt, tu regardais le maïs, le stade, le développement la pluie des qu'on a grains, eue. avec la Exact. pluie qu'on a eue, puis surtout le manque d'ensoleillement. Tu sais, les unités thermiques, tu regardes, ils étaient quand même là, mais la plante a besoin de soleil face à sa photosynthèse, puis elle a pris du retard par rapport à ça. Fait qu'on accusait 2 semaines de retard par rapport à l'année 2022, mais pas par rapport à la moyenne. On était plus une semaine en retard par rapport à la Mais moyenne. là, quand on disait ça, on savait pas le mois de septembre qui s'en venait. Ouais. Parce que le mois de septembre, je vous dirais, à part la première semaine, c'était un peu moins beau. À partir Ouais, du mais après 5-6 ça, là, septembre, ouais. on a eu un mois là, incroyable, là, vraiment. Je pense Ça qu'on s'est réchappé là. Vraiment, au niveau du maïs, là, c'est là qu'on a réussi à recumuler nos unités thermiques. Puis là, ben, pas de gel à l'horizon, pas de problème. Parce que les piaisons avaient tombé dans un bon timing. Oui. C'est juste qu'ils avaient pris du retard. Oui, puis tu sais, les épis étaient quand même corrects dans le maïs en termes de nombre de grains de long. Mais je sais pas si vous remarquez, le nombre de tours, ça, il en manquait un peu. Puis là, ils se déterminent. C'était des petits battes, là. Ouais, c'était des petits Des petits battes longs, tu sais. mais il n'y avait pas de... Tu parles de qui? Dominique Leblanc. Dominique, il sème plus de décales que Piani, d'habitude, là? Ouais. Ouais, c'est des petits battes. Hein? Hein, Dom? Ouais, ben Ouais, oui, Dom, c'est bien ben oui. correct. Ben oui, ben oui. Le son n'a pas l'air de se rendre en arrière. Non, ouais. Mais c'est ça. Dans le fond, le nombre de rangées de votre maïs se détermine V4 à V6. Fait que c'est à ce moment-là, là, c'est le temps qui faisait froid, que c'était sec dans le champ. Fait que là, le maïs, il n'a pas initié le même nombre de rangées. Sauf que tu comptais le nombre de grains de long à l'automne, il a réussi à se polliniser parce qu'il y a eu de la chaleur à la fin, il a réussi à reprendre son azote. Là, on avait du 42, 45 grains de long. Là. Mais Il y a il y des avait- années qu'on voyait 32, 33. Il y avait un là. potentiel de deux épis, puis finalement, Oui. il l'a annulé vraiment en cours de route parce qu'il a dit, écoute,
Si j'en fais 2 moyens, moi d'en faire un beau. Là. Puis, tu sais, pourquoi il a voulu en faire 2? Ben, c'est son boom Potentiel. d'azote Ouais. qu'il y a eu au début juillet. Là, Exact. quand il a tout siphonné d'un coup, il dit là, j'ai du gaz en masse, j'ai de l'eau, j'ai de la chaleur, j'ai tout ce qu'il faut. Mais il finit par l'abandonner. Puis ce que ça fait, ce deuxième épi-là qui abandonne, bien souvent, il va y avoir un charbon aussi qui va se produire dessus. Fait que, tu sais, beaucoup de poussière noire en arrière Au niveau de la batteuse. récolte cette année, ouais, exact. Puis le soya cette année, contrairement à l'année passée, on aurait voulu créer de la maladie, créer de l'orgueil. Cette année, on a eu un développement très, très bon en partant. Puis on dirait que le soya était plus mature d'avoir affronté les pluies du mois de juillet. Ouais. Vous vous souvenez, en 2022, on a eu une grosse pluie début juin. Puis ça a tout stallé nos soya. Puis même en somme direct, on disait, coudonc, il pousse pas. Là. Même la première gousse, très, très basse. Pas de buisson, pas de développement. Assez qu'on disait, on mettra pas un fongicide, on va mettre de quoi pour Pour le l'amener. stimuler. Là. Cette année, on avait vraiment un beau développement Ouais, un foliaire. beau développement. Là. On était très craintifs Exact. d'avoir bien de la maladie. Il y en a quand même eu plus que 2022, mais ça n'a pas été une catastrophe malgré tout. Moi, Exact. je m'attendais d'en avoir plus que ça quand même. Là. Mais des températures plus chaudes. Quand on a de la pluie, mais qu'on a 30 degrés et plus, normalement, au niveau des maladies fongiques, on a un peu moins. Fait que faut se donner ça. Année pluvieuse, mais très chaude. On s'est baigné à partir de Saint-Jean-Baptiste. On est sûr qu'on a passé un mois à entretenir la piscine pour rien. Là, mais après ça, au mois de septembre, on l'a entretenu puis elle était bonne. Elle était chaude, hein? On était bien. Moi, j'avais sorti le palmier, moi, puis... Ouais, puis le soya était bon aussi. On en parlait tantôt, il n'y a pas eu de pucerons. Fait que, ça n'a pas affecté son développement végétatif. Rappelez-vous, en 2022, quand les pucerons sont arrivés, là, maintenant, les rangs de 30 pouces étaient fermés, puis une semaine après, ils ne l'étaient plus. Il l'était plus, ouais. Tu sais, vraiment, tu Fripé. voyais les feuilles fripées. Fripé. Ça, c'est clair, c'est du rendement qu'on perd automatique. Là. Exact. Surtout une année qui n'avait pas de développement. En plus, ouais. C'est ça. Il n'y avait rien à perdre. Là. Exact. Fait qu'on disait dans le maïs, c'était très variable dans la région. Oui. Très variable. On voit des bons rendements, d'excellents rendements. Puis on parlait dans le coin de Sherbrooke, Saint-Georges de Windsor, des 1 tonne et demie à l'acre dans le maïs. Ah ouais. Des terres mal drainées, hein, vraiment. Ben, il y a une portion de mon territoire, moi je couvre, mettons, d'ici Bédufert jusqu'à Saint-Léonard d'Aston, Saint-Wenceslas, mais j'arrive vers Saint-Léo, Saint-Wen, des terres plus sableuses, plus froides. Tu sais, des 2 tonnes et demie à l'acre, c'est très fréquent. Dans le maïs, là. Oui, dans le maïs. Là. Tu sais, des producteurs qui avaient l'habitude d'avoir 4 tonnes et quart, mettons, sec. Là, tu tombes en bas de 3 tonnes. Exact. Ça fait mal un peu. Ça n'a pas été le cas par ici. Ouais. Ici, ça a quand même été, on a eu une belle moyenne, pareil. Là. En Fait que, général, très variable, mais ceux qui ont des batteuses, vous regardiez les capteurs de rendement, les pics étaient aussi hauts que d'habitude. Par contre, le champ, il faut que c'est Mais nivelé, drainé, nivelé comme il c'est faut, ça. pas de baisse parce que... Le problème, c'est la moyenne. Cette année. Exact, Parce que exact. la moyenne, ça fait partie des anciennes raies, les bords de champ. Tout ça est venu tuer le rendement complètement parce que les pics étaient aussi bons. Là. Exact. Fait que les photos des capteurs de rendement se prenaient tout le Sylvain, temps. il a dans pas les l'air années. sûr, là, Tout le Sylvain. temps dans le milieu de la planche. Fait que là, on est rendu. Christian, on a On quasiment a tout fait le épuisé tour ma pas feuille. mal. Il reste rien que la finance agricole au niveau des Non, céréales non, d'automne. t'as des Questions? Ouais, Oui, des récoltes. on va prendre des questions. Attends un petit peu, je vais monter le volume. Ouais, peut-être un. Ben, en tout cas, je sais pas si ça a été de même dans votre région, mais nous autres, plus dans le sud-ouest, un des faits marquants, ça a été l'assèchement de nos plants de maïs pour ceux qui faisaient du maïs en silage. Ça, c'est Oui, jamais c'est ça. vu. Moi, je Exact. fais des tests, je le fais faire à forfait. J'ai un ensileuse traîné, mais on coupe 10 plants, on le teste, puis on augmente un petit peu, 3 à 5 points dans le fond pour compenser pour les rouleaux craqueurs. Ouais. Puis tu vois, moi, je n'avais testé et ça me donnait 69 d'humidité. Je bon, un coup roulé, 73. Bon, 1 point par jour, normalement, c'est des belles températures. C'était J'ai 2 dit- points par jour. J'ai là. dit 2 Ouais. semaines, on est correct. Après 10 jours, il fallait j'encile, puis C'est il ça. était rendu trop sec. Là. Exact. Ça, Ouais. c'était du jamais vu. Moi, j'avais Non, jamais vu mais- du maïs asséché comme ça. Puis même dans le même champ, quand l'automotrice ensilait, tu voyais des ronds secs, des Exact. ronds verts. Ouais. C'était très, très variable. Ou qu'il restait de l'azote un peu, là. C'était vraiment nu. Parce que Ouais. l'azote fait en sorte que la plante vit moins de la sécheresse, automatiquement. Mais il y a Ok. ça, mais il doit y avoir eu des maladies foliaires aussi, parce que t'as vraiment des fois 2 voisins, t'as un champ qui est mort, l'autre à côté c'est vert. C'était Je me souviens, particulier. j'avais un retour de colza, que le colza m'a Oui. enfin donné quelque chose. là. Au bout de 2 ans, puis le retour de colza était, était noir. Passé, j'ai dit, j'en ai mis trop. Tandis qu'à côté, dans le même champ, même régie, que lui était desséché, puis la même variété. Fait que, tu sais, si on voit que c'est dans la même régie, puis qu'entre voisins, imaginez la différence. hein. Ah non, fait que dans le maïs en silage, tu as Ouais. raison, on a vu ça, puis ça a eu un impact aussi. Les champs qui sont desséchés vite, beaucoup moins d'amidon. Tu sais, la qualité des maïs en silage cette année n'est pas bonne. là. Ceux qui font des rations, ils le savent. Là, c'est... Puis au niveau du lait, C'est- que c'est ça ressemble difficile, chez là. vous, au niveau de l'ingestion, au niveau du lait. Ben là, nous autres, on avait du fermenté de l'an passé. Ouais. On vient de commencer à le faire. Ça a C'est l'air ça. d'être quand même pas si pire. Les taux de gras ont même remonté. OK, Avec OK. une nouvelle ensilage, mais on va le voir Vous au allez niveau voir. du volume. Ça va peut-être après varier un petit peu après plus. les jours de l'an. là, Ouais, ouais, à long terme, on va. Ouais, Court exact. terme, on va le savoir.
Fait quoi? Fait que ça fait le tour de l'année. Puis là, ben, cet automne, Christian nous a remarqué ça. Il dit, trouvez-vous que le monde a plus travaillé les chaînes d'habitude? Il y a beaucoup de travail de sol qui s'est fait, là. Puis, tu sais, on se demande, tu sais, oui, ça sent bon, l'odeur de la terre travaillée, mais il y a d'autres choses que ça, là, tu sais. Non, il y a l'odeur du fuse aussi. Non, mais ça. Non, mais nous autres, on remplit des RPA pour les producteurs, puis finalement, les lignes, ça va vite en tabarnouche, hein? Rien. Tu sais, la conservation des sols, je trouve qu'il y a des gens qui avaient soit en semi-direct ou aucun travail de sol, puis qui se remettent à travailler un peu le sol. C'est-tu des mauvais rendements? Est-ce qu'il y a eu des bons rendements, puis ils travaillent encore? C'est la compaction, il ne faut pas se cacher. On ne corrige rien à l'automne, là. Puis les combos qui passent à 12-13 pouces, là, c'est comme une livre de beurre. On n'a rien fait, là. Dans le Et fond, on trouve c'est- qu'il y en a de plus en plus, ouais, Ouais, exact. c'est un mélange de résidus. Je pense que la raison pourquoi il s'en est fait beaucoup, ben, tu sais, pour ton année que tu t'en vas en soya, après, on sait qu'un soya semé avec moins de résidus, tu vas une levée plus uniforme, souvent un peu Mais plus on de pourrait donner rendement. deux coups de chômeuses, Il par pourrait avoir exemple, c'est 2 ça. coups de Exact. chômeuse au printemps. à la Exact. place, ouais. Mais vous autres, qu'est-ce que vous en pensez pour cet automne? Voyez-vous dans votre coin Plus de champs de travaillés. travailler, champ excessif? Attends, William? Amélie, tu peux... Effacer les traces, tu dis? Ouais. Ça va avoir fait son 5 km aujourd'hui, hein? C'est sûr qu'il y en a eu plus de travailler. Tu sais, quand on a commencé à battre du maïs, c'était humide, ça traçait. Passait avec les crankouts dans le champ. Ouais. À un moment donné, les gars, ils ont testé à un moment donné, il fallait qu'ils commencent à quelque part. De C'était cacher humide. ça, là, mettons. Là. Ils ont caché ça pour pas que les voisins le voient. Ah ouais, exact. Puis, Mais on ne le reverra jamais, ça, hein? c'est ça. Ben non. Carte de rendement l'année prochaine, ça. peut-être. tu sais, mettons comme moi, on était patient, on a attendu, on a fait ça dans les bonnes conditions. Exact. Puis, tu sais, il n'y a fait pas de traces, mais il n'y a rien de travaillé. Non, exact. Puis, on était en bio, En plus. rien de travaillé. Fait qu'on se croise les toits, puis c'est ça. Puis là, tu vas faire quoi l'année prochaine, vu que c'est pas travaillé? Parce que là, tu sais, avec les peignes et les cercleurs, à un moment donné, ça fait des résidus pas mal. Ça, Ils ont Tu leur vas technique. faire ce que Il va y t'as penser dit pas cet hiver. faire, labourer non, au mais printemps. ça, c'est une autre affaire. Parce que, mettons, on est en bio, travail minimum en bio, on l'appose pas, on n'a pas de charrue, juste pour faire du nivelage et ces affaires-là. C'est vraiment tes techniques qu'on est en train de te développer, de travail minimum, décaper tes rangs de tes bions. Avec le setup, là, pour pouvoir... Ouais, c'est ça. OK, c'est bionné, par exemple. Le maïs est pillonné. Oui. On décape au printemps. On sème le soya là-dedans. La levée est magnifique, puis tout ça. Puis là, on peut faire des tests pour le maïs, mettons, travailler minimum. Fait que quand il parlait tantôt que le cerclage était stressant, c'est pas stressant son affaire. Non. Cette année, avec la pluie et tout ça, mettons qu'on y a coûté pas mal. Là. Non, ben, ce qui est stressant, c'est parce que lui, il fait une somme jusqu'à 3 heures. C'est ça. Ça fait pas des longues journées, hein? Ouais, pas le temps de faire ta sieste. Ah, mais tu peux dormir avec l'RTK, tu te réveilles au bout, par exemple. Il y en a un qui va me redire ça. C'est sûr. Puis les gens, en général, travail de sol, vos rendements, comme Maxime avec le Diamond, comment ça a été chez vous dans le soya, au niveau de tes essais, là? Parce que c'est intéressant. Maxime, tu peux en reparler. C'est avec qu'est-ce que tu as mis comme année passée. Ça fait 2 ans que tu le fais, là, cet essai-là, puis c'est intéressant pour tout le monde un peu, là. Ouais, ben c'est ça. Ben là, cette année, le Diamond, ça l'a donné direct dans la plage que Alexandre parlait. On voulait, avec les températures secs, puis là, la pluie qui annonçait, on voulait profiter de la pluie pour faire germer le stock, mais au final, ça nous a tiré dans le pied, là. Toute la terre qui était légère, ben c'est ça. Un peu comme tu parlais tantôt des vidéos là, d'ajuster le semoir, ben là, quand tu as différentes structures de sol dans le même champ, ben tu fais un compromis. Fait que où est-ce que j'ai semé mon Diamond, j'avais une partie plus légère puis une partie plus lourde. Fait que dans la partie plus lourde, ben ça s'est quand même démarqué parce que la profondeur de semis était un peu moins profonde. Dans la partie plus légère, elle s'est retrouvée à être trop profonde. Puis là, le soya s'est épuisé. Puis on a dû ressemer là, pour... À cause de la pluie froide, là, qu'il y Oui, avait eu à cause de la après, pluie là. froide, Exact. que le soya s'est épuisé puis il n'a pas sorti de terre. Mais dans la partie de la terre lourde, c'est là que j'ai eu mes plus beaux rendements. Ah ouais? Mais c'était pas une zone assez grande pour pouvoir dire... mais tu sais, on approchait du 2 tonnes à l'acre quand Ok. même là, Ok. dans cette partie-là. Ok. Mais c'est ça, j'avais pas une zone assez grosse cette année pour pouvoir dire,
Ben, c'est ça. Il va falloir que je continue l'année prochaine. Continue, à faire troisième des année. Mais ça coupait vraiment au couteau quand tu lâchais le loam sableux puis tu tombais dans l'argile. On partait d'1 pouce et demi de profond à 2 pouces et quart. Puis 2 pouces et quart, tu as le cotylédon, il a approché du sol, il restait Il a comme cassé un là. demi-pouce. Puis il a a lâché. abandonné. Ouais, il a Pris lâché trop prise. d'énergie. Puis dans Mais- l'argile, c'était super beau. Mais tu sais, quand tu as un pouce de plus creux, tu as peut-être 2-3 degrés de moins, là, en plus. Là, En Avec le- plus, avec le oui, froid, effectivement. là. Oui, c'est vrai Exact. ça. Ouais. Puis pour la récolte du Diamond, c'est toi qui es sur la batteuse? Moi, j'en ai fait un peu du Diamond Pattern cette année. Puis il m'a dit, ben franchement, Check tes là, yeux, check tes yeux. je Christian. saignais des yeux. Parce que là, tu t'en vas, là, t'as des rangs dans le sens que tu t'en vas, puis t'as des rangs de travers. Tabarnak. Un moment donné, Alex est embarqué Mais avec moi Christian, dans Christian. la batteuse. J'ai dit, Chris, j'ai Mais- envie de saigner des yeux. Mais Alex, l'erreur- regarde ça. Il dit, colique, moi avec, c'est fourré. Ah, mais Christian, tu faisais un podcast en même temps. Non. Ouais, ben dans le fond, j'ai essayé cette façon de semer-là parce que dans le 30 pouces, mon père, il aime vraiment pas ça, récolter au 30 pouces parce que ça rentre pas bien dans la batteuse. Fait que, dans le fond, c'est lui qui est sa batteuse, puis il aime bien ça, le Diamond, parce qu'il y a toujours du stock qui rentre à la largeur d'affaut. Fait que, OK. Ça le réconforte. Ouais, c'est ça. Tu regardes trop loin, Christian. Regarde plus proche. Là, tu vas être correct. C'est comme quand il neige, les flocons, là, ils peuvent te rendre oui. fou, là, mais check les Ça pas. a l'air de Star Wars. Non, mais moi, ce que j'ai aimé de semer en Diamond Pattern, c'était de voir des pick-up passer bien tranquillement en avant du champ. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, hostie? Il revient de bord pas longtemps après. Il repasse bien tranquillement. ça, j'avais trouvé ça magique. Mais je l'ai fait aussi parce que j'ai un SWAT control sur le planteur. Fait que là, quand tu arrives puis tu recroises de billets, au moins les rangs se ferment puis tu n'as pas de gaspille de semences. Ouais. Fait que c'est un essai que j'ai fait. Puis c'était pas meilleur qu'ailleurs, là, mais... C'était bon, mais c'était pas meilleur. Ouais. Non, c'est ça. C'était pas méchant, mais c'était pas meilleur. Puis qu'est-ce qu'on a oublié, les gars, céréales d'automne? Il y a eu un beau programme depuis Oui. 3-4 ans à Financier agricole qui ont assuré les surveilles à l'hiver au niveau des céréales d'automne. Puis cette année, nous autres en région, sans qu'on le sache un peu, même les Non, on agronomes le sur le savait pas. terrain, les producteurs l'ont quasiment pas su. Ils ont mis la date au 22 septembre. Fait que 22 septembre, les céréales d'automne, alors que les céréales, Le soya, champs même de pas soya, récolté. même pas récoltés. Vraiment, bravo, champion. On l'a une bande à disposition à Financier agricole. Puis là, après ça, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont évaluer chaque producteur pour avoir une dérogation jusqu'au 12 octobre. Fait que finalement, ils choisissent si le champ se classe ou se classe pas. Fait que finalement, c'est comme dire on abandonne ce programme-là, à petit feu. Fait que là, on est en train, nous autres, même Alexandre puis moi, on était avec une recommandation on de voulait le faire producteur des- qui voulait semer du seg hybride autour du 15 octobre. Puis on trouvait dans cette période-là, Ben, il était super Tu beau. regardes Là. la météo, la chaleur du sol, on tout l'avait, était il là. y avait de l'humidité dans le sol, il y avait un beau 2 semaines qui s'en venait. Exact. Ben, on en profite, on y va. là. L'important, c'est qu'ils sortent de terre. Là. Exact. Qu'ils germent. Puis le producteur, tout était beau, mais finalement, dans la dérogation, finalement, il disait c'est le 12 octobre. Fait que, Puis avoir su, nous autres, sur le terrain, qu'on avait eu cette information-là, logiquement, en septembre, on n'aurait pas commandé du seg hybride au Non, producteur. il aurait dû mettre du sec conventionnel, prends-en du sec un de silo. silo, là, tu sais. exact. Paye-toi pas de la semence à 110$ de l'autre. là. Fait que c'est un message que la Financière agricole, finalement, ils n'ont pas envoyé l'information, puis que les agronomes n'ont pas pu la gérer parce qu'on ne le savait pas. Fait que ça, là-dessus, si vous appelez votre gars de la financière, ben, ça veut dire ça n'a aucun bon sens. Là, même là, nous autres, on va aller en haut du Ouais, régional. On va aller faire une Puis, représentation. il y a un comité, on va siéger. On va aller faire un podcast avec eux autres. Hein? Mais ça a si vous voulez lâcher les céréales d'automne, lâchez-les. Mais moi, je trouvais que c'est un beau programme parce que ça payait au moins la semence. Fait que, au moins, ils prennent une part de responsabilité. Mais là, au 22 septembre, moi, je vais revoir mon... J'ai des soya actifs chez nous. Puis Alexandre, on le voit, mais jamais qu'au 22 septembre, je vais semer du soya. Ouais, là. quelques Du blé. champs, mais tu sais, Ben, même pas, là, il tu sais. s'en fera pas. là. Non, exact. Non, tu vas commencer à battre peut-être de 25, 26, 27, Ouais, si on est mais pas chanceux, le là. 22. Exact. Ben, tu sais, d'un plus hâtif, on est capable de battre 12-15 septembre, mettons, là, quand tu travailles des doubles Ta zéros sur publication métaux. était là. quoi, maintenant, 12 septembre? Ben, là? il y a 2 ans, le 8 septembre, le 10 septembre, on battait, puis cette année, je pense que c'était le 15. 15, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, il faut que le beau Mais temps soit là. Puis tu sais, tu laisses du rendement sur la table aussi. mais tu sais, le semer du 22, trois ça, hâtif. ça peut donner un producteur laitier qui peut faire après le maïs ensilage. Même maïs ensilage, le 22, c'est short un peu, là, exact. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut en parler, ça n'a aucun bon sens. C'est comme laisser un programme sur le respirateur, puis une dérogation, c'est toujours un jugement agronomique. Dire, bon, mais ton champ, je pense qu'il va passer l'hiver. Ben, c'est comme dire, tu vas-tu faire du skidoo cet hiver, là? C'est n'importe quoi, là, tu sais. Fait que, c'était... parlez-en. Vraiment, on est... Donc, ça- Christian, as-tu vu quelque chose de même dans ta région? un petit peu.
Ben, nous autres, on n'est pas payés parce que nous autres, c'est le 12 octobre dans notre OK, région. 12. OK. Mais quand il m'a appelé, je pense le 14, il m'en restait encore un petit peu à faire. OK. Puis il me dit hey, quelle grandeur que tu as OK. faite. Je dis c'est quoi la date? Il dit c'était le 12. Je dis OK, m'a te rappelé, ce sera pas long, je l'ai pas y donné. On l'a rappelé une semaine après quand j'ai eu Jamais j'ai fini. sonné le 12. Il me restait une vingtaine d'heures à faire. Là. Mais en tout cas, des fois, il faut être des bons 2 menteurs. semaines Faut après, être des bons quand même, menteurs, ouais, des fois. Mais Mais il y a une affaire, tu sais, ta région Ouais. est quand même un peu plus uniforme que le centre du Québec. On s'entend que nous autres, le 12 octobre, se met du blé d'automne. Moi, ça me stresse pas. Mais non, mais non. À Warwick, c'est une autre affaire. On Non, est encore dans le ok. centre du Québec, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça qui arrive, là, c'est que la région est assez variable. Là. T'as une grande région très variable du nord au sud. Fait que, tu sais, proche du fleuve, c'est une affaire, mais tu sais, ils gèrent ça de la même manière, mais... C'est au sud, là. Ouais, Ouais, exact. plus Mais tu sais, je dans parlais les à Gilbert montagnes, là. Proulx, semence Nicolette, puis il en revenait pas, là, tu sais. On peut semer des blés jusqu'au 15 octobre sans... Non, semaine en Oui, ben novembre, oui, ça ben oui, va ben oui, se exact, ça exact, marchait. là. Exact. Mais tu sais, là où je voulais en venir, peut-être, une des solutions, puis on en voit de plus en plus par chez nous, je ne sais pas ici si c'est populaire, mais le semis à défoliation du soya Ouais. au début. Ça commence dans notre coin, puis en tout cas, moi, je vais l'essayer le printemps prochain, justement, l'automne prochain, pour devancer ma date de semis. Ceux qui en font, en tout cas, ils semblent avoir des bons résultats. Mais Ben, cette année, il- ça a été bon parce que nous autres, il y a certains producteurs, mais c'était variable. Hein? Oui, bien c'est ça. Il s'en fait quand même par ici, mais ça a été un peu abandonné parce que les levées sont variables, puis pour différentes raisons. Il y a Puis beaucoup de limaces, des fois, Ouais. dans les champs. La limace va, tu sais, ton blé germe, puis le petit germe, il est bien tendre. La limace va juste gober le germe. Fait que ça, on a beaucoup de pertes avec ça. Puis on parlait de vers de terre un matin, là, mais j'ai même eu des cas que les maudits vers de terre sont partis avec la semence puis ils l'ont traîné trop profond. Fait que là, ils ont tout enlevé. Ouais. L'autre m'écreux. Ouais, j'ai eu ça à Bécancourt. Fait que ça en fait un peu moins à la volée, puis ça prend un champ qui est exempt de mauvaises herbes, ça c'est sûr. Puis il faut vraiment que ce soit avant que Mais les, tu sais, les feuilles tombent, puis il faut qu'ils mouillent. Il y a de tout à Bécancourt. Des moments, c'est ça, c'est variable. Exact. Hein, Alex? Il y a de tout à Ah, Bécancour. Bécancour, là. Il y a même des terres pleines en plein milieu du chemin où que des batteuses ne passent plus. Ah Il y a ouais? de tout là. C'est pas Sainte-Gertrude, ça? Ben, c'est pas mal Bécancour. Donc, ça conclurait pas mal le wrap-up de l'année. Ben oui. Ouais. Good. Hey, ça a bien été? Fait que bonne fin de saison 2023 à tout le monde. Fait qu'on va s'en souhaiter une encore plus belle en 2024. Ce sera pas dur de faire mieux. Ben, en tout cas, ça va être difficile. Selon le couranger. Selon le courangeait. Hey, un gros merci tout le monde d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin et puis partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible. Sur ce, à la prochaine. Salut! Good job. Good job. On dirait qu'on est